Alors, je suis en compagnie des Geekstoriens qui ont un concept, c'était un vrai coup de cœur pour nous. Je vais leur laisser vous expliquer. Ils sont tous les deux docteurs en histoire. Et je vais laisser d'abord Soline se présenter. Alors moi je suis Soline, comme elle vient de le dire, et j'ai fait une thèse en histoire moderne. Je suis une 18e qui s'intéresse à l'histoire du vêtement, mais ma spécialité va bien plus loin que le 18e siècle. Et du coup je suis historienne, mais je suis geek aussi, et je suis fan de la série Game of Thrones. Et je me suis intéressée aux racines historiques et au choix des designers dans la série pour travailler sur les costumes. Et c'est la conférence que j'ai présentée hier ici au salon. Et on se rend compte que dans un univers de fiction, en fait, pour le rendre crédible, eh bien, cette culture vestimentaire va devoir être recréée. Et si on ne la recrée pas de manière suffisante ou si on la recrée avec des erreurs, eh bien, il y a un risque que le spectateur n'adhère pas à ce qu'il va regarder. Et pour moi, la série Game of Thrones, donc au-delà d'être fan, moi j'ai beaucoup apprécié les costumes de cette série. Parce que pour moi, c'est la première fois dans un univers médiéval fantastique, dans une série, eh bien qu'on va aller travailler la culture vestimentaire, qu'on va aller trouver une véritable culture vestimentaire selon les différents continents, selon les différents peuples, et tout ça va nous permettre d'appréhender en fait les personnages. Alors moi j'assume un petit peu le côté armé de la chose, parce que ma spécialité c'est les armes et armures anciennes. Et donc par contagion évidemment j'aime bien le costume également, puisque je subis l'influence de mon épouse qui est très brillante, je le dis au passage. Mais donc effectivement moi j'ai fait ma spécialité plutôt dans l'histoire médiévale, et donc je m'intéresse aux univers geeks comme le Game of Thrones évidemment, mais aussi Highlander, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, partout il y a des épées et des armures, ça m'intéresse. Parce que souvent ça vient des musées, et donc on s'amuse nous à décortiquer d'où viennent ces objets, pourquoi ils se retrouvent à l'écran. C'est plein de petites histoires finalement dans l'histoire de l'histoire geek. Qu'est-ce qui se passe dans les scènes? C'est la totale, quoi. Les armes, elles font tout et bien plus que ce qu'on leur demande. Elles tranchent des jambes en entier, avec des têtes qui explosent, enfin bon. Que c'est le reflet de la réalité dans une bataille médiévale. On pourrait se dire, l'art de l'époque va nous répondre. Et donc, est-ce qu'on va trouver dans les miniatures de l'époque des réponses? Par exemple, là, c'est la butte de Massichovski. Il y a notamment un corps qui est coupé en deux par une espèce de grand fauchon. Et donc, on peut se dire, le reflet de la réalité, ces miniatures évoquent bien la réalité. Et puis dans la littérature, parce que Godefroy de Bouillon, il est décrit comme coupant un soldat et son chameau d'un coup d'épée. On trouve ces descriptions abondamment dans les chroniques ou dans les récits littéraires. Mais en réalité, c'est déjà des bravards à l'époque. C'est déjà une exagération du geste militaire. Si vous voulez découvrir un peu plus le sujet, on vous laisse des liens en description et on vous incite vraiment à aller voir parce que c'est captivant.